Et bonjour à tous, je vous retrouve dans mon salon devant mon meuble à semis pour une série de 3 vidéos, plutôt une série de 3 vidéos à l'attention des débutants. Là, je vous ai fait une vidéo récemment sur mes semis de poivrons et d'aubergines et j'ai eu beaucoup de questions en commentaire de débutants qui essaient de se mettre à faire leurs propres semis. Et plutôt que de répondre plein de fois à chaque commentaire, je me suis dit que c'était l'occasion de faire 3 vidéos pour parler de questions qui reviennent souvent. Donc du coup, je vais vous faire 3 vidéos. Une première vidéo sur comment gérer l'arrosage, que ça soit des semis, avant que ça germe, donc quand c'est au stade de la graine et qu'on sème nos graines et puis qu'on veut les faire germer, que ça soit après l'arrosage des terrines, des plants, comment on s'y prend du coup pour gérer l'arrosage. Donc ça c'est une question qui est revenue beaucoup. Une deuxième vidéo sur comment ça se fait que mes semis ne germent pas. Voilà, ça c'est pareil, c'est une vidéo qui revient souvent, donc on va parler de ça, des quelques grandes raisons principales qui pourraient faire que les semis ne germent pas. Et puis une troisième vidéo sur comment ça se fait que mes plants ne poussent pas, ou se développent mal, ou voilà, j'ai des soucis sur mes plants. Donc pour les gens un peu confirmés, ça va être des rappels de base, mais bon, je pense que ça peut-être que vous y apprendrez quand même quelques trucs. Mais c'est surtout pour les débutants, histoire de poser voilà, un peu mes expériences à moi personnelles. Ça fait 8 ans que je fais mes plans moi-même, hein, je ne suis pas un pro, mais bon voilà, je pense avoir quand même pas mal de résultats. Chaque année, je fais toutes mes tomates, tous mes poivrons. Les aubergines, c'est assez récent parce que j'avais pas de tapis chauffant jusqu'ici, mais on en reparlera. Enfin voilà, je fais beaucoup de tous mes plans moi-même. Et donc du coup, je pense avoir quand même une petite expérience sur le sujet. Et puis je vais vous partager un peu du coup ce que je peux savoir là-dessus. Donc avant toute chose, je rappelle la méthode que j'utilise moi pour faire mes semis. Alors c'est pas la seule, hein, d'autres feront peut-être différemment, mais moi je trouve qu'elle marche bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met d'abord du terreau dans notre récipient où on veut semer, que ce soit des alvéoles comme ça, que ce soit des alvéoles en mini-serre ou une terrine voilà, sans alvéoles. On met notre terreau dedans et la première chose qu'on va faire, c'est de tasser le terreau. On va bien le tasser. Et une fois qu'il est tassé, alors il ne faut pas non plus en faire du béton, mais enfin il faut que quand on mette les graines, mais que les graines ne s'enfoncent pas dans le terreau. Ça va avoir plusieurs avantages, ça, c'est que du coup, par capillarité, l'eau va pouvoir bien remonter dans le terreau, les graines ne vont pas s'enfoncer dedans et se retrouver trop profondes au fond de notre alvéole. Et également, quand la graine va germer, elle sera relativement tenue par un terreau relativement ferme. Si le terreau est vraiment trop meuble, pas tassé du tout, votre plant, il va tomber, il ne va pas être tenu. Donc voilà, ça c'est un premier truc à faire, c'est qu'on tasse le terreau. Et après, du coup, avant d'avoir mis les graines, on mouille le terreau. Alors pour mouiller le terreau, on peut utiliser ça, on pchite par le dessus. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé ce genre de choses pour arroser. Je me suis équipé d'un peu mieux là ces derniers temps, on en parlera après. Ou alors, on fait tremper par le dessous, on met de l'eau dans un récipient comme ça, qui nous sert justement à faire bassiner nos différents pots, ce genre de choses. Et puis l'eau va remonter par capillarité, et d'où l'intérêt que ça soit tassé aussi pour que ça puisse remonter. Et voilà, une fois que c'est bien imbibé, on récupère notre terreau dans l'alvéole qui est bien mouillé, et là seulement on met les graines. Et une fois qu'on a positionné les graines dans les alvéoles, on peut remettre un tout petit peu de terreau par-dessus, mais très légèrement, et limite, il n'y a même pas besoin de mouiller le terreau. Alors moi je le fais généralement avec juste un coup de petit pchit dessus, de manière à bien coller le terreau à la graine. Mais c'est vraiment juste pour le coller. Et voilà, donc ça c'est la technique de semis de base. Donc le terreau, on tasse, on mouille, on met la graine, et puis on remet un petit peu de terreau, puis on remouille, on repchite un tout petit coup. Et voilà, normalement, ça suffit à faire les semis. Dans les questions que j'ai eues en premier, c'est savoir quand est-ce qu'il faut arroser nos semis. Alors on s'attend à ce que je réponde à une fréquence particulière, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Alors que ce soit les semis qu'on a mis à germer, ou les plants qui sont en train de pousser, ou alors une fois que nos semis ont germé. Donc on arrose, c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas de date particulière, on arrose quand c'est sec. Donc l'idée c'est de regarder la surface de la terre, et puis quand c'est sec, on arrose. Donc là voilà, c'est bien humide, il n'y a pas de raison d'arroser. Mais le critère de base, c'est ça. Et puis également au poids, on sent au poids quand il y a de l'eau dans les godets, ils ne sont pas du tout le même poids que quand ils sont vides. Quand ils sont vides, vraiment, ça pèse rien du tout. Le terreau est tout léger, enfin on le sent. Et ça bascule tout seul. Donc quand vos godets ou vos terrines sont toutes légères et que la surface est très sèche, là, c'est qu'il faut arroser. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ça soit humide, mais pas détrempé. Donc on va essayer de faire en sorte de bien surveiller ça pour que en permanence il y ait de l'humidité sans que ça baigne dans l'eau pour autant. Donc la deuxième question qui vient également, c'est comment on fait pour arroser?
Alors là, il y a plusieurs réponses selon ce que l'on fait. Alors si on fait des petites alvéoles comme ça, c'est pas forcément le plus simple pour faire les semis. Donc quand on fait les semis, on est sur la graine et qu'on fait nos semis dans des petites alvéoles comme ça. Donc voilà, au début on mouille bien, comme je vous l'ai dit. On commence toujours par un semis par bien mouiller la terre. Donc il y a déjà normalement un premier stock d'humidité quand on lance notre semis. Un stock d'humidité qui devrait même des fois largement suffire à faire germer les graines pour des graines qui vont germer vite, comme des salades par exemple, qui vont germer en 2 jours. Ça n'aura pas eu le temps de sécher, elles vont avoir l'humidité nécessaire. Par contre, nos graines vont être en surface des alvéoles, puisqu'on ne les enfonce pas profondément. Généralement, les graines, tout juste, on les ressoupoudre un tout petit peu de terre par-dessus. Et la surface, c'est la partie qui va avoir tendance justement à s'assécher très vite. Et la graine a besoin d'être vraiment pour germer au contact de l'eau. Donc toute la petite zone en surface de nos alvéoles, il va falloir que la terre reste humide en surface. Donc tout le temps que ça n'a pas germé, il faut bien surveiller sur les alvéoles. Donc on regarde un peu le matin, un peu le soir. Et si une alvéole qui a l'air d'avoir un peu séché, eh bien, on repchite un petit peu d'eau par-dessus. Alors moi j'utilisais très longtemps ce genre de choses pour arroser les petits semis. Ces derniers temps, j'ai investi. Je me suis équipé d'un pulvérisateur comme ça. Bon, ça sert normalement à pulvériser des produits, mais là, moi, je m'en sers juste d'arrosoir en fait. C'est une sorte de grosse pompe, là, on pompe comme ça, hop, et puis après, ben, ça met de la pression, puis on appuie sur la gâchette, et puis il y a de l'eau qui sort, tout simplement. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup de pression. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut accéder vraiment dans tout le meuble, sans risquer d'abîmer un plan. On peut être très précis, viser quelque chose en particulier. Avec ça, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher un truc précisément. Donc, mais bon, j'ai fait avec ce genre de choses. Bon, il est un peu plus long quand même ce que j'avais, mais j'ai fait avec ce genre de pulvérisateur, enfin avec ce genre de pchit comme j'appelle ça, pendant 6-7 ans, et c'est seulement il y a 2 ans que j'ai investi voilà, dans ce truc-là. Pendant 6 ans, je me suis très bien débrouillé avec ça, j'y ai réussi, même si j'ai cassé quelques plans en essayant de manœuvrer à l'intérieur du meuble. Donc pour humidifier en surface, voilà, on peut utiliser soit le pchit, soit le pulvérisateur un peu plus bourrin. Ça vaut une 30aine d'euros à peu près. Hein. Et c'est vraiment l'idéal tant qu'on est sur la graine qui n'a pas germé en alvéole. Les graines aiment rarement baigner dans l'eau, le trop d'humidité, ça les fait pourrir. Et c'est là que généralement on va avoir, c'est une des grandes raisons du fait que les semis ne marchent pas. Donc bassiner, ce que j'appelle bassiner, c'est-à-dire faire tremper dans l'eau ce genre d'alvéole en permanence pour que ça soit mouillé par le dessous, c'est un peu l'assurance qu'il y ait beaucoup trop d'eau, d'humidité dans votre semis et que ça se passe mal. Mais bon, quand même pour la petite histoire, il faut savoir que bon, globalement, par exemple les graines de salade vont très bien supporter le beaucoup d'humidité. Les graines de tomates aussi sont pas mal tolérantes au fait qu'il y ait beaucoup d'humidité. Des fois on voit même des graines de tomates germer. Moi ça m'est arrivé d'en voir germer dans l'évier. Une graine de tomate qui s'était coincée dans l'évier, dans le trou de l'évier là où l'eau s'en va. Eh ben, une tomate germée dedans. Donc ça m'est arrivé de voir ça, ça craint pas trop l'humidité. Après on va avoir des graines qui vont craindre un peu plus l'humidité comme l'aubergine et les poivrons, et puis d'autres qui vont vraiment pas aimer du tout, comme par exemple les graines de courge ou de chou. Trop d'humidité, tout de suite elles vont griller, elles vont pourrir. Et là, vous allez le voir de suite. Si vous regardez dans vos terrines à semis, vous allez voir des sortes de tout mini-vers, des tout petits asticots minuscules, un peu transparents, sortes de nématodes qui sont en fait des petits vers qui sont en train de vous manger vos graines. Et là, ça veut dire que quand vous voyez ça, c'est que votre semis, il a raté, vos graines ont pourri. Alors le problème de ce genre de petites alvéoles, c'est qu'il faut vraiment surveiller du coup l'humidité en surface de notre semis. Et ces derniers temps, moi je me suis mis à ce genre de petites mini-serres à semis. Et ça, pour le coup, c'est quand même le top de ce qu'on peut faire. Donc le même principe, hein, vous humidifiez bien tout le terreau, vous me faites votre semis, vous remettez un petit peu de terreau par-dessus, et après, vous avez une sorte de couvercle qui va vous faire une sorte de mini-serre. Et ça va vous garantir en fait que toute l'eau qu'il y a à la base dans votre mini-serre, elle ne va pas s'évaporer. Si elle s'évapore, là, ça va faire de la buée sur la surface de la mini-serre, puis ça va recouler, et ça va faire une sorte d'ambiance tropicale, qui va faire en sorte que vous avez absolument à aucun moment besoin de réarroser tant que la mini-serre est fermée. Donc ça, c'est vraiment génial pour faire les semis. Ça garantit que vous avez toujours une bonne humidité dans votre mini-serre. Par contre, il faut faire en sorte qu'il y ait la bonne quantité d'eau au départ, parce que vous n'allez pas être sauvé par le fait que l'eau s'évapore et s'en va. S'il y a trop d'eau au départ, vos graines vont pourrir. Donc il faut mettre la bonne quantité d'eau, bonne humidité. Il ne faut pas détremper au départ, parce que sinon votre terreau va rester détrempé et vous n'allez pas être sauvé par le fait que ça s'évapore un peu. Des fois, ça peut arriver qu'on mouille beaucoup trop au départ et puis bon, on est un peu sauvé par le fait que ça coule. Ce genre d'alvéole, là, par exemple, ça va couler. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise des bacs de jardinière. Voilà, je les positionne dedans.
Et du coup, s'il y a trop d'eau, ben, ça va venir couler dans les jardinières et puis ça va s'évaporer via les jardinières. Toute l'eau que vous aurez mis là-dedans, elle va y rester au départ. Donc il faut faire attention quand on utilise ce genre de choses, de mettre la bonne quantité. Il faut mouiller, mais il ne faut pas détremper. Et alors le principe, c'est qu'une fois que les graines ont germé, eh ben, on retire le couvercle pour que ben, justement supprimer cette ambiance tropicale qui est quand même très favorable au développement de champignons. Alors je sais qu'il y en a qui vont faire en sorte de garder la petite serre. Ça va faire un petit supplément de chaleur. Et voilà, ça va garder une petite ambiance tropicale que les plants pourraient aimer, mais c'est aussi le risque du coup de voir se développer des champignons, d'avoir de la fonte des semis, des choses comme ça. Donc bon, moi j'ai pas encore énormément de pratique sur ce genre d'appareil-là. Donc voilà, là c'est à chacun de faire un peu ses essais, de voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'une fois que ça a germé, on garde le couvercle? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que les plants touchent le couvercle, il faut enlever la mini-serre. Parce que là, vous avez des chocs osmotiques qui se font entre les feuilles et le plastique, enfin c'est pas bon, là, ça va mal se développer. Mais tant que ça touche pas, il y en a qui gardent la mini-serre. Moi j'ai tendance à l'enlever dès que tout est sorti. Voilà, dès que tout le semis est sorti, j'ai tendance à l'enlever. Ce qui m'amène à dire d'ailleurs qu'il faut éviter de faire un semis dans une mini-serre de choses différentes qui vont germer pas à la même vitesse. Alors que vous aurez une partie qui aura germé et l'autre non, qui ne sera pas encore sortie. Vous aurez besoin d'enlever le couvercle pour une partie puis de le laisser pour une autre. Donc ça implique plutôt de faire des semis, essayer de mettre la même chose partout, pour éviter d'avoir des germinations différentes entre les différentes graines. Donc voilà, ça c'était la partie sur comment gérer l'arrosage des semis. C'est-à-dire que là, on est au stade de la graine, ça n'a pas encore germé, et on veut s'assurer qu'il y ait la bonne humidité pour que ça germe. Une fois que ça a germé, les choses changent. Quand les plants ont germé, ils sont un peu moins sensibles au pourrissement, et surtout ils vont commencer à avoir des racines qui vont descendre en profondeur dans les alvéoles. Enfin, ça va se développer, mais ça va relativement vite. Des racines qui vont descendre en profondeur dans les alvéoles et ils vont pouvoir explorer un volume de l'alvéole beaucoup plus important que ce qu'on avait au départ, où il fallait vraiment qu'il y ait de l'humidité en surface, pile poil là où il y a la graine. Donc une fois qu'on est rentré dans le stade de la graine qui a germé, qui a levé, on va pouvoir gérer ça avec beaucoup moins de finesse que quand on est au stade de la graine qui n'a pas encore levé et qu'on essaie de faire germer. Alors là, pour le coup, on va pouvoir rentrer dans des logiques de bassinage, ce qu'on appelle du bassinage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tremper nos plants pour que ça s'arrose par le dessous. Alors là, typiquement, moi, ce que je vais faire sur ce genre de bac de jardinière que j'utilise, c'est que là va intervenir un nouvel ami de l'arrosage. C'est un petit arrosoir avec un bec long qui va me permettre d'arroser précisément. Alors, je vais le reposer parce que là, je suis en train de le tenir à bout de bras. Qui va me permettre de pouvoir arroser précisément dans une jardinière. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je laisse les premiers centimètres de la jardinière vide pour pouvoir arroser facilement sans arroser les plants. Je arrose à côté. Et voilà, j'arrose un petit peu et par capillarité, l'eau remonte dans les différents plants de la jardinière. Donc pour ça, il faut que le bac soit bien plat. Si c'est en pente, vous allez avoir toute l'eau qui va aller d'un côté et puis vous n'en aurez pas de l'autre. Donc il faut faire en sorte que le bac soit bien plat. Donc j'ajuste par exemple mes niveaux. J'utilise des petits bouts de plastique comme ça pour relever un côté et pas l'autre quand c'est pas plat, pour m'assurer que mes bacs de jardinière soient bien plats et que quand j'arrose, j'ai bien de l'eau partout. Alors on ne remplit pas le bac de jardinière, on essaie d'arroser, on met genre un demi-centimètre et puis tout va boire. Alors l'intérêt des bacs de jardinière également, c'est que on a, voilà, ici on voit là, il y a des languettes en plastique, ce qui garantit que quand je vais poser un godet, il va forcément laisser la place pour l'eau pour passer. Faut se méfier, des fois il y a des choses qui sont complètement plates, et puis alors ceux-là, ces godets-là, ne sont pas entièrement plats dessous, mais il y en a où les trous en fait ne sont pas accessibles à l'eau si c'est posé complètement de manière plate sur une surface plane. Donc l'intérêt de ces jardinières-là, c'est qu'il y a un petit truc qui permet de relever et qui garantit que l'eau peut passer dessous. Donc quand on arrose, qu'on met de l'eau du coup dans nos bacs de jardinière, s'il y a un trop plein d'eau, toujours avoir sous la main une éponge, pour déjà éviter les dégâts. Si jamais on arrose à côté, ça arrive des fois qu'il y ait quelques gouttes d'eau qui tombent à côté. Surtout que dans ce genre de meubles à semis-là, on a de l'électricité qui côtoie de l'eau, donc il faut faire attention. Donc toujours avoir ce qu'il faut en termes d'éponge qui traîne pour pouvoir éponger rapidement. Et si jamais vous avez mis trop d'eau dans un bac de jardinière, ça arrive régulièrement, moi je retire l'eau en épongeant et puis en reversant l'eau à côté, dans un autre récipient. Comme ce bac-là par exemple, hop, et j'enlève l'eau comme ça en épongeant, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit, hein. Généralement en 3-4 coups, on a vidé toute l'eau qui était en trop.
Et le mieux encore, c'est voilà, vous arrosez un demi-centimètre, et puis vous allez voir, ça va boire rapidement. Le temps que vous fassiez tous vos bacs, vous revenez sur le premier, et si tout a été bu, vous en rajoutez un petit peu. Voilà. Et puis si jamais à un moment vous vous retrouvez avec un trop plein, vous épongez avec une éponge pour retirer le trop que vous auriez mis. Alors dans les choses à savoir aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent les plants, quand ils vont se développer, ils vont avoir les racines qui vont sortir par le dessous. Donc vraiment, limite vous faites de l'hydroponie, hein. Typiquement ça c'est des salades. Les salades c'est réputé fonctionner très bien en hydroponie. Donc enfin voilà, juste avec le fait que les racines baignent dans l'eau dans la jardinière, épuisent l'eau directement là, elles n'auraient même pas besoin de la terre en fait en soi pour... elles vont se trouver dans la terre plutôt tout ce qui est nutriments, ce genre de choses. Mais l'eau, elles vont trouver ça du coup à travers. Alors je vais essayer de voir si là par exemple, oui, voilà, on voit là pareil les racines qui sortent. Donc rapidement en fait les racines vont sortir par le dessous de vos plants et ils trouveront à boire du coup directement en bassinage, hein. Il n'y a pas de souci, c'est sûr qu'ils vont trouver de l'eau comme ça. Et même quand bien même ça sécherait en surface, bon c'est quand même à éviter, hein, vaut mieux éviter, mais quand bien même ça serait sec en surface et qu'il y aurait de l'eau en dessous, ça arrivera à trouver de l'eau. Mais normalement par capillarité, de toute façon l'eau remonte et vous avez de l'humidité dans tout le profil. Quand on passe sur ce genre de mini-serre à semis, le principe est un peu le même, mais pas exactement le même non plus. Ce qu'on va avoir là, c'est qu'on peut enlever ça, et puis du coup on arrose, on met de l'eau là-dedans, donc on fait bassiner non pas dans les bacs de jardinière là, que j'utilise là, mais directement dedans. Et puis voilà, après on remet, et puis pareil, ça remonte par capillarité, même principe. Et puis de toute façon maintenant, il n'y a plus le couvercle à la mini-serre, donc là c'est vraiment le même principe de fonctionnement. Alors en termes d'arrosoir, ça boit pas mal, hein, mine de rien, mes 2 étages de semis, là, ils vont boire quasiment un arrosoir comme ça par jour, voire un peu plus. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais ça boit pas mal. Donc il ne faut pas hésiter quand même à leur donner à boire. Et si jamais il y en a trop, hein, de toute façon, vous avez toujours la possibilité d'éponger puis d'enlever, si jamais vous en avez trop mis. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, une fois que ça a germé, une fois que les plants sont grands comme ça, c'est tolérant à avoir quand même pas mal d'eau, à baigner un peu dans l'eau. Si vous devez vous absenter une semaine, quand les plants sont grands comme ça, vous pouvez laisser de l'eau dans votre jardinière, ou voilà, vous mettez pas mal d'eau également dans ce genre de mini-serre à semis. Puis voilà, vous lui mettez de l'eau pour la semaine, et puis après il va s'en débrouiller. Alors il va avoir pas mal d'eau au départ, il va baigner dans l'eau, et puis après ça va diminuer au fur et à mesure. Mais voilà, moi ça fonctionne bien comme ça. J'ai géré des semis l'an dernier, j'arrosais qu'une fois par semaine, et puis dans des bacs beaucoup plus grands, que je mettais dans la serre extérieure, avec des rebords beaucoup plus grands qui permettaient du coup de mettre beaucoup plus d'eau, et puis ça a fonctionné très bien. Donc globalement, plus un plant est avancé, plus il va supporter de baigner dans l'eau. Et donc voilà, sur cette première vidéo, ce qu'on pouvait dire sur l'arrosage des semis, que ça soit avant germination ou après germination dans les petites alvéoles ou dans les godets. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je m'y prends, puis ça fonctionne bien. Et puis je vous retrouve pour la vidéo 2. On va parler du coup de qu'est-ce qui peut faire qu'un semis ne fonctionne pas. Bon sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt.